Là, en plus, il m'a rappelé qu'il y a la soirée après. Wow, vraiment. Quelle soirée? Non, il y a la Scara là. Hein. Et après, il y a la soirée de Sliachot. Même journée. Baruch Hashem. Hier, j'étais à Bnei Brak, pour être avec mon fils. J'ai jamais vu ça de ma vie. Hein. Jusqu'à 11h du soir. Dans la rue, tous les magasins ils sont ouverts. Tout. C'est à 11h du soir, comme si c'est 5h de l'après-midi ici. Quel monde, quel monde. Et les magasins, tout cela que de bijoux, des vêtements, des choses. Les Ainara. Je trouve ça merveilleux. Excusez-moi, ceux-là qui sont dans la vidéo de la paracha. C'est merveilleux. Parce que d'abord, il n'y a pas un restaurant à Bnei Brak où il y a des tables, tu ne t'assois pas dehors. On ne mange pas dehors. Ah, ça ne se fait pas. Il y a quelques pizzas avec une queue comme ça, tout le monde y prenne à la maison tous. C'est beau, c'est classe. Et il n'y a pas de magasin, ni de télé, ni d'ordinateur, ni de téléphone pas cachère. C'est un autre monde, complètement un autre monde. À Bnei Brak. Par contre, tu dois conduire. Que Dieu les bénisse. Tu as enregistré, hein? Comme ça. Voilà, je ne savais pas ce que tu veux dire. Même moi, je ne voulais pas le dire, mais. Allez, paracha. La dernière paracha de l'année, toujours avant Rosh Hashanah, c'est la même. Elle est courte, ça veut dire le message il doit être très précis. On est une génération aussi où plus c'est précis, plus c'est court, plus on retient. C'est malheureusement comme ça. Hein. C'est fini, les générations où tu pouvais écouter des cours de 2 jours d'affilée sans s'endormir. Aujourd'hui, 2 minutes déjà, c'est trop. Génération de TikTok, ils appellent ça. Même Facebook, ils m'ont dit que c'est déjà pour les vieux parce que le fait de tourner quelques pages, ils veulent voir tout vite. TikTok, c'est... Moi, je ne connais pas ça, mais ils m'ont montré que c'est un niveau. Un niveau. Même là, si Dieu veut, on devait faire un cours aujourd'hui, mais on l'a repoussé, un cours par Instagram. C'est instant. C'est quoi instant? Un instant, voilà. Alors, j'ai fait une fois là, avec Juboz. C'était une première fois qu'on a fait. Ben, Baruch Hashem, je ne sais pas combien on était 900, 1000 dans le cours avec des gens en ligne. Je ne connaissais pas le format. Alors, lui, il est là, assis devant. Question, mais il m'a dit réponse, toutes 30 secondes. Tac, tac, tac. Et les gens, ils demandent des questions maintenant. Quelles questions? Comment trouver en mazal des questions qu'il faut 30 ans pour répondre. Et il faut que tu tires quelque chose en 30 secondes parce qu'après 30 secondes, il n'est plus là, lui, tu vois. Ça y est, Voilà pourquoi la paracha d'avant Rosh Hashanah, Rabotai, elle est courte, précise. Atem nitzavim ayom kulechem, lifnei Adonai Elohechem. Rashechem, Shivtechem, Ziknechem, Veshotrechem, Kol Ish Israël. C'est beau, si je commente en français, on dirait on parle de Rosh Hashanah. Vous êtes tous présents ici aujourd'hui, devant Dieu. Les chefs, les sages, les flics, tout le monde. Quel jour c'est? Bon, selon la paracha, on est quel? Selon la paracha, on est le 7 Adar. Hein? Ouais. Selon le vrai timing de la paracha, parce que c'est le jour. Voilà, les trois dernières parachiotes, Nitzavim, Azinu, les 4 derniers. Nitzavim, Vayelech, Azinu, Vezot, Aberacha, c'est le dernier jour de Moshe Rabbeinu. Mais Ezra, il a fait en sorte que cette paracha, selon la distribution des parachiotes, n'oubliez pas qu'il y a à peu près 1000 et quelques années, en Israël, c'était tous les 3 ans qu'ils terminaient la Torah. Hein. Ah oui, c'est ça. C'est qu'en diaspora qu'ils faisaient tous les ans pour vivre le message plus instant. En Israël, c'était relax. Hein. Donc, ça ne tombait pas veille de Rosh Hashanah. Mais Baruch Hashem, les livres, ils sont remplis. 7 Adar. Bien fait. Alors ici, je vois le Ramban. Bon, on fait comme d'habitude, on donne un petit peu des touches de Rashi, Ramban et Rabbi. Le Ramban, il dit, c'est peut-être la dernière alliance. Rashi le dit, hein. Mais quelle alliance? Veitachen shekarat od imam brit kaberit arishona. Shekarat itam behar Sinai. Il voulait leur faire un rappel, un déjà-vu du mont Sinaï. Voilà le but de Moshe Rabbeinu. Parce que c'est passé 40 ans, hein, 39 ans. Donc, comme il sait que c'est son dernière journée, Ayom, il y a beaucoup le mot Ayom, alors il veut leur remettre un petit peu en arrière parce que n'oubliez pas que toute la génération qui sont là, ils n'étaient pas là pendant Matan Torah. Il y a peut-être 15 000, les derniers qui ont été sauvés, c'est tout. Alors, vous êtes tous présents. Tapechem, Neshechem, Vegerecha, Asher Bekerem Machanecha, Mechotev, Eitzecha, Ad Shoev Memecha.
les enfants, vos femmes, les convertis, les puiseurs coupeurs de bois jusqu'à l'épuiseur d'eau. Rachid, tout de suite, il nous envoie, ça vous dit quelque chose, les puiseurs d'eau et tout, les Givonim, dans l'époque de Yahushua, on avait étudié ça il y a un mois, qui voulaient faire la paix avec Israël, ils sont déguisés, comme s'ils sont venus de loin. Ouais, ils ont dit, voilà, bonjour, on veut faire la paix avec vous. Et comme Yahushua, il savait qu'on ne peut pas faire de la paix avec les 7 nations qui sont là, hein, mais ils ont pu tricher. Et ils ont fait, soi-disant, ils sont venus de loin, alors on les a fait alliance de paix. Et quand on a découvert que c'était des menteurs, alors on les a mis des puiseurs d'eau et coupeurs de bois. Il a fait. Alors, il y a une touche de rabbi. Hein. On ne peut pas sans la chassidoute. Dès qu'on va parler, même si je ne dis pas la référence, c'est sûr que c'est le rabbi. Le rabbi dit comme ça. Aetz, en hébreu, les arbres, c'est la même racine de Aetza, un conseil. Otsur Aetza vetufa. Alors, la Torah nous apprend que quand tu as des mauvaises conseils, des mauvaises pensées, pardon, Rabot Mahashavot Belevish, alors il faut couper les bois, couper les idées, les mauvaises idées. C'est très chassidique. Ça veut dire, quand tu as des mauvaises pensées, tu es capable de penser à des bonnes pensées et repousser les mauvaises pensées. Rabbi Nachman, exactement. Rabbi Nachman, il amène la métaphore du coq. Les combats des coqs, il dit que quand tu combattes dans la tête mauvaise pensée, bonne pensée, mauvaise pensée, c'est comme à l'époque, il y a 250 ans, les rois misaient sur les coqs. Quel coq va gagner? Ils faisaient des combats de coqs. Alors il a dit, pendant que tu combats, Dieu en haut, il est en train de miser sur toi. Quoi, les combats de coq? Non, quand on dit Hachem m'a misé, Hachem il attend, entre guillemets, de t'applaudir que ton libre arbitre va gagner, car tu es quand même patron de tes conseils. Et Rabbi Nachman, il te donne le meilleur conseil. Comme on ne peut jamais penser à deux choses en même temps, alors dès qu'il y a une mauvaise, pense à une bonne. Elle va pousser la mauvaise. Et voilà. Mais le combat, c'est un libre arbitre. Voilà. En tous les cas, le rabbi, il amène ça. Et les puiseurs d'eau. Mais Mecha, dans le Tanya, au début, chapitre 1, il parle des 4 forces qu'on a chez nous. Il y a le feu, le vent, le sable et l'eau. Le feu, c'est tout ce qui est l'orgueil, l'amour, la haine. C'est le feu, c'est chaud, ça monte en haut. Tout ce qui est la terre, c'est tout ce qui est les traits de caractère de fainéantisme. Tu vois, tout ce qui t'attire vers la terre. Après, on a tout ce qui est vent. C'est la holelout, les tzanout, doafar, on dit, c'est que du vent. Se moquer, kiffer, rigoler, spectacle, tout ça c'est du vent quoi. Et le dernier, l'eau, il dit que c'est tous les imaginations de kiff et de plaisir, rêver. Pourquoi il appelle ça l'eau? Comme l'eau fait pousser les plantes, il y a des gens qui se font des films, on va appeler ça comme ça. Dimayon. Ils travaillent leur imagination. Et là, qu'est-ce qu'il te dit mon cher Rabbeinu? Allô, Shoev Memecha. Épuiseur, ça va t'épuiser tout ça. Allô, calme les rêves. Alors, coupe les mauvais conseils. Voilà le coupeur des bois. Et enlève, tire de l'eau, tire de ta tête toute imagination. Ne dis pas, demain je vais acheter ça, après-demain je vais rêver, je vais être là-bas. Vis jour à jour. Voilà sur remplir le message du Rabbi. On a fini la première montée. La ovrecha bivrit Adonai Elohecha ovalato. Asher Adonai Elohecha koret imecha. Hayom, car Dieu va vous faire passer dans une alliance aujourd'hui. Voilà. Deuxième montée, page Memzain. Les manaki montecha, Hayom lo le'amu yelecha l'Elohim, kasher diberlach, kasher nishbar la'avotecha l'Avram Yitzchak Yaakov. Car Dieu aujourd'hui, il va te former comme un peuple. Oh là là, quel plaisir, vous arrivez tous pour le minyan. Baruch haba. Voilà, toute l'équipe qui sont là. Voilà le lechaim de la dernier cours de l'année. Ah, on va vous servir quoi? Du jaune ou du blanc? Blanc ou jaune? Ce qu'il y a, c'est bon. Baruch Hashem. Voilà, tu avais demandé des nouvelles d'Emmanuel, il est là. Le voilà. Azak. Azak, Rabbi Binyamin, Baruch haba. Aussi une bonne santé. Alors, Dieu aujourd'hui nous fait un peuple. Et comme il a juré Abraham, Yitzhak et Yaakov, Rabotai, qu'est-ce qu'il dit Rashi?
n'es pas motorisé, tu es seulement vélocipède. Rachid dit deux explications. Un, Dieu, il ne peut pas se débarrasser de vous. Il vous a choisi, il va vous assumer jusqu'à Mashiach, vous allez aller nulle part. C'est beau ça. Hein? Dieu, il nous a choisi. Moshe, il nous dit ça dans son dernier jour. C'est la paracha de cette semaine. Dieu, il a juré. Alors, il est obligé de rester avec vous jusqu'à la nuit de Mashiach. Vous allez être jamais détruits. Évident. Voilà. Même après. Mais il y a une deuxième commentaire. Qu'est-ce qu'il dit, Moshe, en allusion, hein? Il dit, la semaine dernière, comme ça, il amène Rashi le Midrash, quand ils ont écouté les 40, les 100, les 98 malédictions de Kitavo, ils voulaient faire marche arrière. Le peuple d'Israël, ça fait brawef, ça fait peur. Alors, qu'est-ce qu'il a dit, Moshe? Écoutez le mot. Hein. Atem nitzavim ayom kulechem. Dites-moi, vous avez fait déjà plein des péchés, non? Vous êtes plein sur la viande, vous êtes révolté contre Dieu. Vous êtes toujours là, n'est-ce pas? Voilà, alors vous inquiétez pas. Elle est belle, hein? Il faut la dire, celle-là. Regardez le message. T'es venu que pour écouter ça, Sylvain. Regarde. Atem nitzavim ayom, c'est la paracha avant Rosh Hashanah. Qu'est-ce qu'il leur dit, Moshe? La semaine dernière, Moshe a dit, si on n'écoute pas et on fait des péchés, on va avoir ça et ça et ça et ça. On a eu peur. Là, Moshe vient leur dire, dites-moi, vous n'avez pas fait plein des péchés? Ouais, vous êtes toujours là? Vous allez être là toujours l'année prochaine. Elle est belle. Elle est belle. J'ai envie d'arrêter là, tellement elle est belle le message. Tous là présents. Tous là présents. Bravo. Rabota, il ne faut pas rater ce Rashi. Hein. Voilà, Amen. Je viens d'avoir l'idée, là, au Shabbat, on va parler de ça. Amen. Et il leur dit, Ayom, comme cette journée-là, vous inquiétez pas. Et même si après il y a le noir, il y a la nuit, le lendemain, il y a un nouveau soleil. Et là, il a dit, même si je ne serai pas là demain, il n'est pas là demain, mon cher, n'oubliez pas. Hein. Yahushua, il sera là. C'est incroyable. Hein. Même si demain, je ne suis pas là, il dit Moshe, Yahushua, il sera là, et Dieu, il sera là. Non, mais il est parti en Hadar. Ben, on est 7 Hadar, là. On est le 7 Hadar, là. Ouais, Chazak. Kol Kavod. Je ne vais pas vous dire qu'il faut venir à l'heure pour écouter le 7 Hadar, parce que je sais que, je sais que Baruch Hashem, c'est déjà Kol Kavod, un grand effort qui vient à la fin pour nous profiter de Kaddish, Kol Kavod. C'est ce qu'on a fait le lien. C'est la paracha, elle était le 7 Hadar, et nous, toujours, on la lit avant Rosh Hashanah. Allons-y. Je ne fais pas cette alliance qu'avec vous. Et ils ont les prochaines générations qui est Asher Yeshno Po Imanu Omed Hayom, Nifnei Adonai Eloheinu, Ve'et Asher Enenu Po Imanu Hayom. Ceux-là qui seront là et ceux-là qui ne sont pas là. Avec tout cela, je tourne la page, déjà troisième montée. On fait l'alliance. Amen. Bah, il ne faut pas y croire que la Torah, elle est que à ceux-là qui étaient là présents. Toute la Torah, elle s'est terminée où? Vous savez que c'est très beau. Amen. La Torah, elle se termine dans le désert. Hein. Il n'y a pas la Torah dont on est rentré en Israël. Hein. C'est incroyable. Oui. Et là, Moshe leur dit, ne croyez pas que c'est une Torah pour le désert et pour l'Égypte. C'est une Torah qu'elle va démarrer en Israël. C'est plus pour ceux-là qui ne sont pas là, la Torah. Oui. Mais c'est ça qui est, pour moi, c'est la plus belle preuve. C'est la plus simple. La plus belle preuve que la Torah est éternelle et divine. Comment quelque chose peut rester d'actualité 3300 et quelques années après? Quel être humain pouvait viser une génération comme ça en leur disant tout ce qu'il faut faire, qu'est-ce qui est humain, qu'est-ce qui n'est pas humain, c'est incroyable. Et l'humanité entière a tiré toutes les lois de ça. Ouais. Les droits de l'homme. Et c'est pour ça que là maintenant, toute la montée, la troisième pratiquement, c'est revenir en arrière. Un peuple qui n'a pas de passé, il est effacé. Un peuple qui n'a pas de passé, il est effacé. Hein. Regarde tous les nouveaux peuples, ils n'ont pas de passé. Les Romains, les Gaulois, les Perses, les Grecs, les Babyloniens, ils ne sont plus là. Oui, mais eux, ils n'ont pas de présent. Ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là. C'est-à-dire le Rav Sitruc, il dit on peut voir les Romains, on peut voir les pharaons, on peut les voir au musée. Au musée, bravo, voilà. Alors que là, on dit plus, on est là par les Torahs. Amen. C'est vrai. Les Romains, comme les Romains, ils buvaient le sang et tu vas trouver des gens comme ça aujourd'hui, comme il a dit au musée. Mais va trouver des gens qui font la Torah, qui font les mêmes loulav, les mêmes tada, les mêmes tzitzit, les mêmes tfilin,
כי אתם ידעתם את אשר ישבנו בארץ מצרים ואת אשר עברנו בקרב הגויים, אשר עברתם. car vous savez tout ce qu'on a passé en Égypte. ותראו את שיקוציהם ואת גילוליהם עץ ואבן, כסף וזהב אשר עמהם. N'oubliez pas, et ça se répète beaucoup dans la Torah, tout cet idolâtre de bois et de pierre, l'argent et l'or, c'est l'idolâtre d'aujourd'hui. Le bois, l'argent, l'or, c'est exactement ce qu'il y a aujourd'hui. Waouh! Et là, mon cher Rabbeinu, il leur dit, dites-moi aujourd'hui s'il y a une mauvaise racine, une racine pourrie. Pourri, la même racine, hein. Shoresh, il faut l'enlever. והיה בשומעו את דברי העלה הזאת והתברך בלבבו לאמור, שלום יהיה לי כי בשרירות ליבי אלך, למען ספות ערבה את הצמאה. Waouh, quelle phrase. Et si quelqu'un y croit qu'il va écouter ça aujourd'hui, et il va dire, moi je vis en paix, je fais la religion dans mon cœur, בשרירות ליבי אלך. Non, ça va pas marcher ça. למען ספות ערבה את הצמאה. Ah non, voilà, je vous dis qu'aujourd'hui, vous êtes conscient, comme quelqu'un qui a soif et il veut boire, sans la Torah, tu ne peux pas. N'importe quoi d'autre que la Torah pour le peuple juif, il ne va pas te assoiffer. C'est comme si tu as soif et tu vas prendre du sel ou tu vas manger. Ça ne va pas te régler le problème, il n'y a que la Torah, Rabotai, on n'a pas le choix. Hein. C'est une double alliance. Dieu, il a juré de ne jamais l'abandonner, on serait toujours là, mais nous aussi, on jure, c'est une contrepartie. On est toujours avec lui, hein. Tu ne peux pas l'abandonner. Tu ne peux pas vivre en Israël, combien de fois on a dit, sans être lié à qui? À les initiales d'Israël. C'est quoi les initiales d'Israël? Pourquoi le pays s'appelle Israël? Yitzhak, Yaakov, Sarah, Rivka, Rachel, Abraham, Léa, les 3 patriarches, les 4 matriarches. C'est ça Israël. Si tu n'es pas d'accord de suivre leur chemin, va en Maroc, Italie, Suède, qu'est-ce que vous voulez comme pays? En Tunisie. En Suisse. Oui et non. Ils restent ici. Oui, ils restent là, ils sont là, bien sûr, mais là, Moshe les avertit. Maintenant, on accepte ceux-là qui n'ont pas écouté l'avertissement. Mais là, on est encore dans l'avertissement. Mais c'est grâce à eux qu'on est là. Donc, c'est-à-dire qu'on revient sur les... C'est eux qui ont monté le pays, chérie. Bien sûr. Ceux qui ne font rien et qui rejettent tout. Ah, bien sûr. Mais ils sont là pour écouter ce message aujourd'hui. Demain, ils vont se réveiller. Bien sûr. Je ne parle pas de ceux-là qui n'ont pas écouté ce message. Ceux-là, on les accueille comme des frères. Hein. Lo Yové Adonai, c'est le Achlo. Celui-là qui l'écoute aujourd'hui et il veut faire ce qu'il a envie, Dieu ne le pardonnera pas. Waouh, la colère. Et là, Rachid dit, ne crois pas que si malgré que tu es conscient de tout et tu ne veux rien faire, bien sûr, on est bon, on est gentil, on aime tout le monde, mais alors à quoi ça sert la rigueur? La rigueur, ça sert pour ceux-là qui sont là, pour qu'ils écoutent, qu'ils se réveillent. Tant qu'ils ne sont pas réveillés, ou ils dorment, ou ils n'ont pas écouté, on est dans le Capsrout. Mais quand ils écoutent ça, il te dit attention, Dieu il te donne un package. Et il dit lo Adonai l'era mikol shifte Israël kechol alot aberit aketova besefer haTorah azeh. C'est un package, tout ce qui est marqué dans la Torah, les bénédictions, comme ce qu'on a vu la semaine dernière. Et maintenant, regardez le message pour nous. Rabotai, ce n'est pas un code là, c'est marqué mot à mot. Ve'amar ador ha'acharon. Shkun ador ha'acharon. C'est qui la dernière génération? C'est nous. Amar ador. Il y a tellement, c'est clair qu'il n'y a pas de commentaire. Hein. Il n'y a pas de Rashi, il n'y a pas. Ve'amar ador ha'acharon. La dernière génération qui? Benechem asher yakum u'me'acharechem. Vos arrière-petits-fils. Nous. Ve'anochri asher yavo me'eretz rechoka. Et le nom juif qui va venir ici comme touriste. Regardez comment je... Ve'raou et makot ha'aretz ha'iv et ha'chaloué asher nila donaïba. Et ils vont voir ici que les plaies, que les choses. On est un pays où personne ne nous laisse tranquille, entre guillemets, non? On va parler partout, ils vont te dire des terroristes. Gofrid va melach serifa kol arza, lo tizara velo tatzmiach, velo ya'ale ba kol aisem, kema'apechat sedom va'amora, adma utzvoim asher afach Adonai be'apo v'chamato. Et pendant 2000 ans, ils vont dire, toutes les nations, c'est quoi Israël? Terre de sel, il n'y a rien, tout est pourri, il n'y a rien qui pousse là-bas. Mais... Et tous les nations, ils vont dire, mais bien sûr que c'est pourri. Pourquoi? Parce que les Juifs, ils ont abandonné leur alliance avec le Dieu.
וילכו ויעבדו אלוהים אחרים וישתחוו להם, אלוהים אשר לא ידעום ולא חלק להם. Et à la place d'être fiers de leur judaïsme, ils essayent de faire comme nous. Tout ça, qui c'est qui va dire ça? Moshe nous dit, c'est les nations des dernières générations. Et après, alors là, et là, je ne sais pas s'il parle de la Shoah, mais ça fait partie de notre histoire. Tu vas voir, et toutes les malédictions qu'il y a dans ce livre vont arriver sur nous. Et il va les envoyer de leur terre avec de la colère. C'est les 2 temples qui ont été détruits. On sera jeté dans un autre pays. Maintenant, vous allez comprendre quoi? Tout est marqué, tout est prévu. Alors là voilà la seule et vraie réponse. Anistarot, l'Adonai Eloheinu. Rabbi, ça, c'est des choses cachées, il n'y a que Dieu qui les connaît. C'est la seule réponse. Aniglot, l'Anul Banenu Adolam, l'Ansot, Kodivra Torah Zot. Alors nous, qu'est-ce qui nous reste si tout est marqué? Alors, s'il sait ce que je vais faire, qu'est-ce que je dois faire? Ah non, il t'a marqué clair et net qu'il faut faire cette Torah. Chez le libre arbitre, fait. Après, mais oui, comment, si c'est marqué, il a dit, laisse ça pour le bon Dieu. Il y a des points dans le Sefer Torah, dans ces lettres-là. L'Anul Banenu. Voilà, il y a plein pour te dire que tu ne vas jamais comprendre jusqu'à le point. Non. C'est la seule question la plus dure. Il n'y a pas de réponse. Même Moshe Rabbeinu, il a demandé, mais pourquoi celui-là, il est décédé jeune, il a fait, il a… Il est où le libre arbitre si Dieu il sait tout? Ne pose pas de questions. Non. Si, pose-toi question. Mais sache que les réponses ici sur Terre… Il existe le libre arbitre. Mais où? C'est quoi, en fin de compte? Alors, on peut se poser les questions, on a le droit. Toujours. Il faut se poser même des questions. Mais est-ce que tu retournes? Bien sûr. Et au début, tu vas avoir des petites réponses qui vont te calmer pour un an. Et après, quand tu vas découvrir encore, tu vas dire, mais attends, ce que j'ai appris à un an, c'est pas assez parce que… Et hop, 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 hop. Mais c'est ça le judaïsme. C'est d'avoir tous les jours des réponses à des petites questions et développer des nouvelles grandes questions. Ça, c'est le Rabbi. Rav Steinzlatz. C'est beau, hein? C'est comme ça que la Torah se renouvelle tous les jours. 4e montée, Rabotai, en 5 minutes, il nous reste. Je n'ai pas vu le temps. Je suis parti un peu partout, excusez-moi. Il va venir un jour que tous les malédictions et toutes les bénédictions, ils vont se réaliser. On a eu des moments bénis, non? Le roi Salomon, le roi David, Ezra, Nehemia. Et alors, chaque fois que tu vas avoir des problèmes, tu vas avoir des guerres, alors qu'est-ce qui se passe dans le peuple? Tchouva, Veshavta Adonai Elohecha Veshamata Bekolo, Kechol Asher Anochim Etzavecha Yom Ata Uvanecha Bechol Levavcha Ufchol Nafshecha. Waouh, voilà cette mitzvah, la mitzvah dans la paracha, c'est la mitzvah de la tchouva là. Et il va parler de ça après, il va dire, hein, même si elle est dans le ciel, va la chercher. D'accord? La mitzvah de quoi? Il y a un grand débat. Est-ce que comme Moshe, il parle de la mitzvah à partir de maintenant? Est-ce qu'il parle de la Torah ou il parle de la tchouva? Sur le Ramban, si je me rappelle bien, c'est la tchouva. Et là, Moshe nous dit, peu importe quand tu vas faire de la tchouva, Veshav Adonai Elohecha Tchivutra Verechamcha Veshav Ekibetzra Mikol Ha'in Asher Ifitzecha Adonai Elohecha Shama. Il va te ramener en Israël, il va tout te refaire à neuf, comme on a passé déjà 2 fois, dans 2 exils. Que tu habites en Australie, il va avoir des avions, il va t'amener. Et tu vas arriver ici dans la terre, qu'elle sera vide, et d'un coup, tu vas là fleurir, incroyable. Les initiales de Elul. Umal Hashem Elokecha et Aleph Levavcha Lamed Ve et Vav Levav Zarecha. Elul, c'est quoi Umal? Brit Mila. Ça veut dire couper. Dieu il va te circoncis la prépuce du cœur. C'est la tchouva. C'est-à-dire, peu importe 50 ans, 60 ans, tu n'étais pas là, t'as tout. Quand tu décides de retourner, hop, Dieu il coupe toute la mauvaise partie dans le film de ta vie. Ni vu ni connu. Pas de trace. Selon la Kabbalah, les punitions que nous on mérite, ils sont là, ça a été jugé. Alors,
ils vont être obligés de passer sur les ennemis à nous. Ce n'est pas que Dieu il annule la justice complètement, parce que la justice existe. D'accord? Je ne peux pas effacer comme si qu'il y a une amende, 1 million, d'accord, il ne peut pas payer. Mais le trou existe dans la caisse de 1 million. Quelqu'un va devoir le payer. Alors là, dans la 5e montée, il dit, il y a de qui faire payer là en ce moment, non? Il y en a plein, ils veulent nous détruire. Il y a sur qui les faire souffrir des tremblements de terre, des machins. Chaque fois que tu vois des problèmes dans le monde, c'est un réveil pour le peuple juif. Et tu vas fructifier, toi, tes animaux, les tovas. On a oublié, nouvelle page blanche. Tout ça, n'oublie pas l'assurance de vie en Israël, le loyer, c'est la Torah. Et voilà, Rabotai, les 2 dernières montées royales. Qui a mitzvah azot? Pardon, le Ramban, c'est la Torah qui dit, c'est le Rambam, la Tchouva, si je me rappelle bien. Selon le Ramban, Moshe dit, allô, la Torah, elle n'est pas compliquée. Voilà le message. Elle n'est pas loin. Elle n'est pas dans le ciel. Et Rachid dit, si elle était dans le ciel, tu vas aller la chercher. Mais Moshe, il est en train de dire, je vous l'ai descendue, moi. Elle n'est pas dans le ciel. Elle n'est pas en Guadeloupe. Les morts. S'il était là-bas, tu aurais dit, ah, toi maintenant prendre l'avion et le bateau. Je crois que c'est une des plus belles montées dans la Torah. C'est la montée de la Tchouva, la 6e. Car c'est quelque chose qui est proche de toi. C'est dans ta bouche et dans ton cœur. À toi de jouer. Dernière montée, Rabotai. Et c'est ça qui est beau. Il y a un cours le samedi après-midi, si Dieu veut, 17h, 17h15 jusqu'à 18h. On va parler de ça, Bezrat Hashem, une partie. C'est quoi de ça? Dans la paracha de Kitavo, c'est tu fais ça, tu reçois ça. Tu fais pas ça, tu reçois ça. C'est comme ça. Là, il y a une nouveauté. Dieu il nous pousse vers le bien. Dans la première paracha, hein, il y a une liste. C'est ça, c'est ça, ça, c'est ça. Là, Dieu dit, voilà, je t'indique. C'est comme si il te pousse. Il te donne une... Comment on appelle ça? Voilà, un chemin, une allusion. Il te guide. La dernière fois, il n'y a pas de guide. C'est toi le libre arbitre. Bien, tu reçois du bien. Mal, tu reçois du mal. Écoutez cette montée, comment elle est fine. Re'e, natati lefanecha hayom et hachaim ve'et hatov ve'et hamavet ve'et hara. Voilà. J'ai mis devant toi. J'ai mis devant toi que la vraie vie ici sur terre, comme ça dit le rabbi, hein, c'est que la vie de Torah et des Mouna. Sinon, tu ne vis pas. Regarde, hier, ils ont fait la veillée à Tel Aviv. J'ai vu. Hein. Pourquoi? Une nuit blanche. C'est quoi ça? Ils ont fait une veillée. Ils étaient tous, ouais, que Dieu les bénisse, une queue de à peu près, je ne sais pas combien, des centaines de personnes. Ouais, mais pourquoi la queue? Pour le nouveau iPhone 14 Pro. Pour le quoi? Le nouveau iPhone qui est sorti. Pro 14. Quand j'ai lu ça, non, j'ai dit, Rabbi Hanani, ah non, les pauvres, nous on fait une veillée pour une Torah hein, qu'il y a 3000 ans et que chaque année dans la veillée, on s'éloigne d'elle et on veut se retrouver. Et eux, les pauvres, ils ne dorment pas une nuit et ils vont payer 8000 shekels parce que c'est Pro 14. Ça va, Pro 14. Je ne vais pas rester là, on est à Pro 13, là, on est 13h05 déjà. Waouh. Mais pour vous dire, regarde, ils n'ont pas de vie. Non, j'ai eu de la peine, il n'y a pas de vie. Quand tu cours après la mode de choses, tu es dans une course infinie, tu n'es jamais tranquille. La Torah, elle te donne le bien, la vie. Asher Anochi, il nous reste 4 phrases. Asher Anochi, mitzavecha hayom le'ava et Adonai Elohecha lalechet bidrachav. Ve'lishmor mitzvotav ve'chokav mishpatav ve'chayita ve'ravita. U'berechecha Adonai Elohecha ba'aretz asher ata bashama lerishta. Et Rashi dit, Dieu, il vous donne la totale dans la terre d'Israël. Oubliez 120 ans, si Dieu veut. Ça, bien sûr, après 120 ans. Mais là, sur terre, déjà, on a le paradis sur terre. Qui ne veut pas le paradis sur terre? Qu'avec la Torah aujourd'hui. Mais il m'ifne le bafra velo tishma, venidarta, vishtachavita l'Elohim acharim avatam. Par contre, regardez avec quoi il termine. Si malgré tout cela, tu crois que la Torah c'est compliqué, tu ne veux pas et tu vas choisir les autres,
Je te préviens, Dieu regarde comment. Igati lachem hayom ki avot tovedun lo tarichun yamim ala adama. Shirata over et ayarden la voshama les rishta. Avot tovedun, il dit Rashi, c'est la mort en étant vivant. Il y a des gens, les pauvres, ils sont morts vivants. Il n'y a pas de but, il n'y a pas la vie, il n'y a pas de machin, il est seul, il n'y a pas des enfants, il n'y a pas rien, il n'y a pas. Il n'a pas envie de vivre. Il y a des gens, jusqu'à 19 ans, 100 ans. Regarde le Rosh Yeshiva de Ponovitch, le Rav Edelstein. 100 ans, il a. Tous les jours, il fait le cours là-bas. Tout le monde l'écoute comme ça. Aïdot ibachem hayom tashamayim et haaretz hachaim ve'hamavet. Natati lefanecha bracha ve'aklala. Ubacharta b'chaim leman techia ata ve'zarecha. C'est la plus belle phrase. Ça. C'est comme si que Dieu dit, regarde avec le ciel et la terre qui sont témoins. Je t'ai donné la vie et la mort. Je t'ai donné la bénédiction et la malédiction. Dieu il nous supplie, comme ça il dit Rashi. Dieu il nous supplie, choisis la vie. Les mains techia ve'zarecha. Tu vas avoir une vie de kiff. L'ahava et Adonai Elohecha lishmoa bekolol dovka bo. Ki uchayecha v'orech yamecha. Il faut l'aimer, il faut se coller à lui comme de la colle. C'est ça ta vie. C'est ça qui te prolonge tes journées. La chevet ala adama, shenishba Adonai avotecha, et Abraham, et Yitzhak, ou les Yaakov, la tête, la haine. Shana tova. Voilà cette paracha de folie.